pour ça que je vais devoir aussi partir. Peut-être, je ne vais pas trop pouvoir rester et je vais les rejoindre tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est une joie d'être à nouveau avec vous ce matin, avant de finir en fait quelque part cette année 2021. Et comme vous le constatez, les décorations, elles ont été ressorties. Vous avez même peut-être acheté un sapin, votre papa, votre maman, et vous avez décoré la maison. Et c'est vrai, Noël arrive. Beaucoup se préparent à préparer l'événement, la fête. C'est vrai, pour beaucoup peut-être, c'est le seul moment de l'année où ils vont revoir leur famille. Et donc du coup, on va revoir nos tontons, nos tatas, notre mamie, notre papy, ça va être génial. C'est un moment vraiment super où on se retrouve en famille, et surtout pour les enfants, les papas, les mamans ont certainement acheté des cadeaux. Et ils n'attendent que d'ouvrir leurs cadeaux, s'ils n'ont pas déjà déchiré de papier cadeau. Alors c'est vrai que si certains se préparent à Noël, d'autres peut-être ne prévoient rien. C'est vrai que pour certains, ils n'aiment pas forcément cette période de l'année. Et pourquoi ? Peut-être parce qu'ils trouvent qu'il fait froid, peut-être parce qu'ils trouvent que la nuit arrive vite, tombe vite, et tout simplement peut-être parce qu'ils se retrouvent seuls. Et c'est vrai, hein, vous connaissez peut-être des gens, des personnes qui n'ont pas de famille. Et en cette période de l'année, alors que les familles vont se retrouver, eux, comme ils n'ont pas de famille, ils vont se retrouver tout seuls. Et donc, du coup, ils n'aiment pas forcément cette période de l'année et ils n'ont rien de préparé. Alors, qu'on fête Noël ou qu'on ne fête pas Noël, finalement, quel est le sens de Noël ? Et c'est cela qu'on va essayer de réfléchir ce matin, ensemble, les grands et les petits. Quel est le sens de Noël ? Alors, le mot Noël n'existe pas dans la Bible. Peut-être que vous le savez déjà. Mais si on revient donc à la racine, c'est-à-dire à l'étymologie du mot, Noël, ça vient du mot natalis. Et natalis, ça va donner natal, et donc ça va nous parler de la naissance. Alors, en allemand, donc pour ceux qui sont au collège, au lycée, ou qui ont étudié l'allemand, donc comment ça se dit Noël ? Weihnachten. Nach, c'est la nuit. Donc, Weihnachten, Weih, c'est en fait ce qui est saint, ce qui est consacré, ce qui est sacré. Et donc, du coup, Weihnachten, ce sont les nuits saintes, les nuits sacrées. Alors, c'est vrai que l'allemand, c'est un peu plus difficile. Mais l'anglais, c'est plus facile. Alors, comment on dit Noël en anglais ? Christmas. Et qu'est-ce que ça veut dire que Christmas ? Alors, Christ, c'est facile, hein. Tout le monde connaît. Mais Mass, en fait, c'est la messe. Et donc, du coup, Christmas, c'est la messe du Christ. C'est la célébration du Christ. C'est la fête du Christ. Donc, l'allemand et surtout l'anglais, vous l'avez compris, donc Noël, ça nous parle de la naissance, de la venue de Jésus. Alors c'est vrai que Noël n'existe pas dans la Bible, et ce sont les chrétiens qui, à un moment de l'histoire, ils ont pris le mot Noël et ils l'ont appliqué à la naissance de Jésus, parce que Noël, ça veut dire naissance. Donc du coup, ils l'ont appliqué à la naissance de Jésus, et donc du coup, au Moyen-Âge, ils ont décidé qu'à Noël, on va fêter la naissance de Jésus. Et donc Jésus, il faut le savoir, n'est certainement pas né le 25 décembre. On prend la date parce qu'on veut se souvenir de la naissance de Jésus, mais Jésus n'est certainement pas né le 25 décembre. Et donc, comme on est dans cette période de Noël, je vais vous inviter à lire un texte en rapport avec donc Noël, avec la naissance de Jésus. Et c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2. Donc, pour ceux qui ont les Bibles donc, à 1,50 €, c'est à la page 661. Donc, la page 661, sinon c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, et on va lire les versets 21 à 40. Donc, l'Évangile de Luc, c'est dans la deuxième partie de la Bible, le chapitre numéro 2, et je vais lire les versets 21 à 40, et c'est super si vous pouvez suivre dans votre Bible ou simplement écouter. Alors,
Alors écoutez bien les enfants, d'accord? Ça va parler de Jésus. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. Donc circoncire, c'est il faut faire un rite pour l'enfant. Alors on lui donne le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, à Jérusalem, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alors, il y a 3 déplacements, les enfants, dans ce texte. D'abord, on est donc hors de la Judée, en Galilée en fait. Donc, il y a un départ de la Galilée, là où en fait habitent Joseph et Marie avec Jésus, et ils vont aller donc en Judée. La Galilée en fait c'est au nord, et la Judée c'est au sud. Donc du coup, ils sont en Galilée et ils vont descendre donc en Judée. Ensuite, une fois qu'ils sont en Judée, et en fait à Jérusalem, c'est la ville, Jésus va être présenté. Et une fois que Jésus est présenté, les parents, Marie et Joseph et Jésus, ils vont retourner donc chez eux, en Galilée, à Nazareth. Ils habitent à Nazareth. Alors ce déplacement, Galilée, Jérusalem, et ensuite retour en Galilée, montre que ce qui est important, ce qui va se passer, c'est surtout ce qu'il y a à Jérusalem, et notamment au temple. Mais avant de revenir au temple, de revenir à Jérusalem, là où Jésus va être présenté, il faut qu'on réfléchisse à tout ce qui se passe autour. Donc tout ce qu'il y a autour de cet événement à Jérusalem. On va essayer de montrer en fait que la loi, c'est ce qui va préparer en fait la venue de Jésus. Et la loi, c'est important déjà de le dire, c'est pas simplement les 10 commandements, mais la loi en fait c'est toute la première partie de la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la Torah notamment. Et donc c'est ça qui va préparer la venue de Jésus. Et vous avez peut-être déjà remarqué que pendant notre première lecture, il y a donc beaucoup de répétitions sur cette question de la loi. Alors je vais juste relire les quelques versets pour vous. Regardez au verset 22. La purification, donc, elle va prendre fin
conformément à la loi de Moïse. Au verset 23 et 24, Joseph et Marie, on comprend qu'ils vont agir suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. La présentation comme l'offrande sont conformes à la loi du Seigneur. Les parents, à la fin du texte, au verset, donc au milieu, pardon, plutôt, 21, donc ils vont accomplir ce que prescrivait, ce que demandait la loi. Et enfin, vers la fin, donc du coup, au verset 39, c'est après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur que Joseph et Marie vont rentrer chez eux. Et merci parce que ce matin, donc Daniel a déjà lu le texte de Romains 10. Le zèle, c'est une bonne chose. Mais le zèle qui n'est pas conforme à la vraie connaissance de Dieu, donc à la parole de Dieu, il peut faire beaucoup de mal. Et c'est vrai que l'apôtre Paul qui écrivait, et qui a écrit donc ce chapitre 10 de Romains, il était tellement zélé avant de rencontrer Jésus, qu'il en a tué des chrétiens, qu'il en a persécuté. Et il a compris qu'il ne suffit pas juste d'être zélé, mais il faut être zélé et être conforme à ce que Dieu veut. Alors, si on passe un peu de temps sur cette loi, encore une fois, c'est parce que la loi, la Torah, l'Ancien Testament, va préparer la venue de Jésus. La première partie de la Bible, qu'on appelle donc l'Ancien Testament, elle est fondamentale, elle est importante. Si on ne lit pas l'Ancien Testament, si on n'étudie pas l'Ancien Testament, cette première partie de la Bible, on ne peut pas comprendre vraiment pourquoi Jésus il devait venir et pourquoi il est venu. Et bien sûr que le Nouveau Testament va nous expliquer pleinement pourquoi Jésus est venu, mais il faut aussi cette première partie. Et c'est vrai, on ne peut pas enlever la loi, on ne peut pas enlever la première partie de la Bible, on ne peut pas enlever la loi parce que Jésus est né sous la loi et Jésus est celui qui va justement accomplir cette loi. Alors, restons encore quelques instants. La loi de Dieu, et il faut bien le comprendre, ce n'est pas juste un ensemble de commandements ou de règles à suivre. Retenez bien cela. Ce n'est pas juste un ensemble de commandements ou de règles à suivre. Le mot loi, est-ce que vous le savez? Donc le mot loi, il traduit donc le mot hébreu Torah. Mais le mot Torah en hébreu, qu'est-ce que ça signifie? Torah, ça vient du verbe donc hébreu, enseigner en fait. Et donc la loi de Dieu, c'est vrai que nous on a choisi de le traduire par le mot loi, mais c'est plutôt en fait l'enseignement de Dieu. C'est en fait l'expression de Dieu. C'est lorsque Dieu il nous parle, il nous enseigne, il nous dit ce qu'il veut. Donc la loi de Dieu, elle est parfaite parce qu'elle vient de Dieu et elle est la parole de Dieu. Et donc cette parole de Dieu, cette loi de Dieu, elle subsiste éternellement, c'est-à-dire qu'elle va durer pour toujours. Et on ne peut rien enlever, rien ajouter. Cette loi, il faut le comprendre, elle est dans la Bible. Et lorsqu'on décide de lire la Bible, d'obéir aux commandements de la Bible, on est en train d'aller à l'école de Dieu. On est en train d'écouter ce que Dieu dit. On est en train d'apprendre de Dieu. Si c'est ça la Bible, donc que ce soit pour nous les enfants, que ce soit pour nous les adultes, on devrait réfléchir à comment on considère la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Comment on la lit? Pourquoi on la lit? Qu'est-ce qu'on en fait de la Bible? Et c'est vrai que je remercie Dieu. Parce que quand je suis né, mes parents étaient déjà plus ou moins chrétiens. Et comme ils étaient déjà plus ou moins chrétiens, donc ils se sont baptisés un petit peu quelques temps après, ils nous ont emmenés à l'église. Et comme ils nous emmenaient à l'église, les enfants, chaque dimanche, même si on était encore petits, comme il y a beaucoup d'enfants ici, on ne comprenait pas beaucoup de choses. Mais ça nous a donné en fait une discipline. De comprendre qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qui sont bonnes à faire et qu'il faut continuer à faire, il y a des choses qui sont moins bonnes et qu'il faut arrêter. Et donc du coup, lorsque on a des parents qui sont chrétiens, c'est une grâce parce qu'on entend l'évangile, on entend la Bible. Et plus on grandit, plus on connaît des choses. On va revenir maintenant aux hommes qui sont dans ce texte, donc les hommes et les femmes. Alors vous avez vu que ça parle de Joseph et de Marie. Ensuite, ça parle d'un homme qui s'appelle Siméon, et ensuite d'une femme,
Anne. Alors si on regarde Joseph et Marie, ce sont deux personnes, donc un couple qui respectait la loi de Moïse. C'est répété tellement de fois dans ce texte. Ils respectaient la loi de Moïse, donc ils cherchaient à suivre ce qui était marqué dans la Bible. Ils voulaient obéir à ce que disait la Bible. Et ce que dit la Bible, c'est ce que Dieu dit, si vous avez compris. Et la question en fait qu'on peut se poser, donc du coup déjà rien qu'en disant cela, c'est est-ce que nous on cherche vraiment à obéir à Dieu? En tant qu'enfant, est-ce qu'on cherche vraiment à obéir à nos parents? Et nous, en tant que parents, est-ce que nous on cherche vraiment à obéir à Dieu? Est-ce que ça ne nous arrange pas plutôt de faire un Dieu qui nous convient? On va lire la Bible et on va voir des choses qui nous intéressent, on va les prendre, et ce qui ne nous intéresse pas, on va les mettre de côté. Et c'est vrai que si on revient à Noël, c'est peut-être un petit peu ça aussi. Pour beaucoup aujourd'hui, Noël, on a enlevé l'essentiel. Et qu'est-ce qu'on a gardé? Le Père Noël. Oui. Les cadeaux. Le bon repas. Une belle fête de famille. Donc on a gardé plein de choses qu'il y a autour, mais on a peut-être oublié ce qui était au milieu. Et ce qui est au milieu, c'est Jésus. Et c'est vrai que le mot Noël, le mot Christmas, le mot Weihnachten, ça parle en fait de Jésus. Alors, je reviens à la question, est-ce qu'on cherche vraiment à obéir à Dieu? Donc Noël, c'était déjà un exemple, mais dans notre propre vie, est-ce qu'on veut vraiment suivre Dieu, ou est-ce qu'on va juste prendre ce qui nous intéresse dans la Bible, dans la parole de Dieu, et puis va simplement faire comme ça? Joseph et Marie, si vous avez compris le texte, ils ne faisaient pas comme ça. Ils sont partis à Jérusalem, non seulement pour présenter Jésus, mais en plus pour offrir aussi un couple de tourterelles ou de pigeons. Ils ont accompli ce que Dieu disait. Alors, on ne peut pas en fait faire juste ce qu'on veut. On doit faire ce que Dieu veut. Et c'est ça ce que montre le texte. L'Ancien Testament, la première partie de la Bible, donc la loi, était en train de nous préparer le peuple juif à la venue de Jésus. Et ça, c'était important. Jésus n'allait pas tomber comme ça, pouf, d'un coup. Mais non, il fallait préparer le peuple pour qu'en fait, donc, il se prépare à recevoir Jésus. Mais ce n'est pas tout. Si on regarde encore Siméon et Anne, et on va commencer d'abord par Anne. Alors Anne, vous savez, donc c'est cette prophétesse, c'est une dame. Anne, elle avait vraiment la crainte de Dieu. Et son exemple est vraiment frappant. Elle était très âgée, nous dit le texte. Combien? 84 ans. Et donc du coup, elle avait été mariée avec son mari, mais elle n'avait vécu que 7 ans avec lui parce que son mari était décédé. Et donc du coup, 7 ans après son mariage, jusqu'à 84 ans, elle est restée veuve et elle a servi Dieu, et c'est ce que le texte nous dit, au verset 37, elle servait Dieu nuit et jour. Vous vous rendez compte? Nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Et le texte nous dit qu'elle ne quittait plus le temple. Anne, elle fut consacrée pleinement à Dieu. Elle a servi Dieu toute sa vie, et c'est ainsi en fait qu'elle a exprimé sa foi, sa reconnaissance, sa piété en fait. Et cette notion de piété, elle est importante. Et on y arrive parce qu'effectivement, maintenant, on va passer à Siméon. Donc on a parlé de Joseph, de Marie, de Anne. On va revenir à Siméon. Et Siméon, c'est la partie centrale du texte, c'est ce qui se passe en fait à Jérusalem, au temple. Et si vous regardez le verset 25, donc il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Donc c'est ce que dit le texte. Donc l'adjectif pieux, le nom c'est le mot piété. Donc Siméon était quelqu'un de pieux. Il avait pratiqué, donc il avait la piété. Et Siméon non seulement était pieux, mais on dit aussi qu'il était juste. Alors pourquoi c'est important de mettre les deux ensemble? Et là, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur Romains 10.
Être pieux, ça veut dire donc être attaché à Dieu. Et si on veut être attaché à Dieu, donc faire des choses pour Dieu, avec Dieu, il faut faire ce que Dieu veut. Si on fait que ce qu'on veut, on est peut-être fervent, zélé, mais on va pas faire ce que Dieu veut. Donc du coup, la piété, elle doit être rattachée à la justice de Dieu, donc rattachée à ce que Dieu veut. Et donc ça rejoint ce qu'on disait et ce qu'on a lu en Romains 10. Il faut être zélé, mais zélé d'une manière qui est conforme à la connaissance, et donc conforme à ce que Dieu veut. Et la piété, si on veut définir les choses, finalement la piété, c'est l'obéissance. Rappelez-vous, Joseph et Marie, ils ont circoncis leur enfant, conformément à la loi. Ils l'ont amené à Jérusalem, ils ont offert le sacrifice conformément à ce que Dieu demandait. Ils ont obéi à Dieu. On pourrait dire encore une autre formulation, en fait, ils ont mis leur foi en action. C'est ça la piété. C'est l'obéissance, c'est la foi en action. C'est le désir, en fait, de s'attacher vraiment à ce que Dieu veut. S'attacher à Dieu. Et donc, on arrive à cette conclusion, et donc c'est la première partie, et on va aller vers la deuxième partie. On a 4 exemples, 4 modèles, 4 personnes qui nous encouragent à vivre, à persévérer dans la piété, dans l'obéissance. La piété n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une finalité. Et on va maintenant se poser la question, alors pourquoi nous, on devrait aussi vivre de manière pieuse? Pourquoi nous, et tout à l'heure on a déjà dit, c'est vrai qu'on n'est pas juif, sauf s'il y a des juifs ici. Mais certainement pour la plupart, on n'est pas juif. On n'est pas des Joseph, des Marie, on n'est pas des Siméon, des Anne, on n'est pas des prophètes ou des prophétesses, comme en fait ce qui est dit dans ce texte. Mais pourquoi nous, on devrait aussi vivre de manière pieuse? La réponse, elle se trouve en Jésus. C'est intéressant, parce qu'avant donc Jésus, il y avait le peuple juif, et après Jésus, il y a toujours le peuple juif, mais il y a les chrétiens aussi maintenant. Et Jésus, c'est le point central, c'est la jonction. Donc à cause de Jésus, c'est important que nous vivions de manière pieuse. Et c'est encore une fois, c'est important de le dire. Il y a le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, uniquement parce qu'il y a eu le Premier Testament, il y a eu l'Ancien Testament. Il y a une continuité. Donc, la réponse se trouve en Jésus, et c'est en Jésus qu'on va comprendre pourquoi, en fait, on doit vivre de manière pieuse. Et le texte, et je vous propose juste de relire le verset 30, 31. Car mes yeux, donc ce sont les yeux de Siméon, ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Et verset 32, et merci aux enfants qui nous ont interprété ce chant. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Jésus, c'est pas juste le sauveur des Juifs. C'est pas juste le libérateur des Juifs. Jésus, si vous comprenez les versets qu'on vient de lire, c'est le sauveur de tous les hommes. Amen. C'est ce que montre en fait la partie centrale, donc la prophétie de notre texte. Ce ne sont pas que les Juifs qui attendent Jésus, c'est toute la création. Siméon, Anne et les Juifs de leur époque attendaient la consolation du Seigneur. C'est ce qu'il y a dans ma traduction au verset 25. Ils attendaient la consolation du Seigneur. Et cette consolation, si vous regardez le verset 38, pour comprendre en fait ce que c'est que cette consolation, verset 38, c'est en fait une délivrance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette consolation, cette délivrance? Il faut revenir à l'histoire d'Israël, et donc du coup à l'Ancien Testament, à la première partie de la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, les enfants? Vous connaissez bien sûr. Les Juifs, où est-ce qu'ils étaient en esclaves? En Égypte. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient opprimés par les Égyptiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quoi en leur faveur? Qui est-ce qu'il a envoyé pour les sauver de l'Égypte?
Moïse, voilà. Moïse, c'est celui qui est tiré des eaux. C'est le sens de son prénom. Donc il est tiré des eaux, il est le libérateur qui va faire sortir le peuple de l'Égypte, de l'esclavage. Et donc du coup, Jésus, c'est comme un libérateur, comme Moïse, c'est comme un nouveau Moïse qui va donc libérer les hommes du péché. C'est ça en fait le parallèle. Moïse, il a été comme un premier modèle, qui faisait sortir les Juifs de l'esclavage de l'Égypte. Et bien Jésus maintenant, c'est le nouveau modèle. C'est celui qui va faire sortir l'humanité du péché. Et cette comparaison, elle est importante, elle est même pédagogique. Siméon, il a vu en Jésus, donc Siméon, c'est cet homme qui était donc au temple à Jérusalem, il a vu en Jésus, donc c'est vrai, un petit bébé, mais derrière le petit bébé, il a vu le Messie du Seigneur. C'est ce que dit le verset 26. Il a vu le Messie du Seigneur. Le Messie, en fait, c'est celui que Dieu il a choisi. Il a vu en Jésus le Messie du Seigneur qui allait donc accomplir le salut, qui est la lumière des nations et qui est la gloire d'Israël. Jésus, c'est comme un nouveau Moïse et c'est bien plus qu'un Moïse. Sa vie et son destin allaient changer en fait, allaient impacter le monde. Non seulement ça a changé, ça a impacté le judaïsme, les Juifs, mais ça a changé aussi le monde. Alors qui aurait pu croire qu'après 2000 ans, des hommes et des femmes continueraient à parler, à vénérer, à croire en un Juif, un Galiléen? Qui aurait pu imaginer que l'histoire d'un homme crucifié, parce que c'est ça, Jésus va venir et mourir à la croix, qui aurait pu croire et imaginer l'histoire d'un homme crucifié et aurait pensé que cette histoire allait traverser les siècles et serait connue dans le monde entier? Est-ce que vous auriez imaginé un jour que nous nous retrouverions ici à louer ce Jésus, à prier le Dieu de la Bible et à être assis ce matin ensemble? On est en train de parler d'un homme qui a vécu il y a 2000 ans. Ouais. Est-ce que dans 2000 ans, on va encore se souvenir du Covid-19? Non, on se souvient encore de Jésus après 2000 ans. Et ce n'est pas simplement nous, mais il y a plein de gens dans le monde qui se souviennent de Jésus. Et c'est vrai, le monde est en train de se préparer à fêter Noël. Et même s'il n'y a peut-être plus Jésus au centre, le monde se prépare Noël. Pas que les Français, mais la terre tout entière. La prophétie de Jésus, et c'est sur cela qu'on va s'arrêter, elle s'est réalisée. Elle s'est accomplie. Vous et moi, donc pour celles et ceux qui croient en Jésus, qui prient le nom de Jésus, on n'est pas des Juifs, mais on est venu à lui. C'est ce que Siméon a prophétisé. Nous sommes venus à Jésus, nous avons donné notre vie à Jésus. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi est-ce que vous pouvez être convaincu, que la prophétie de Jésus, elle s'est accomplie? Parce que si vous regardez le monde dans lequel nous vivons, le nom de Jésus, ça pose des problèmes. Ça fait polémique. Le nom de Jésus, ça suscite le rejet. Vous pouvez parler de tout et de rien avec vos voisins, vos amis, mais si vous parlez de Jésus, soit ils ne vous parlent plus, ou soit ils vous disent, mais vous êtes qui? pour parler d'un homme qui, est-ce qu'il a existé ou non? S'il a existé, c'était il y a 2000 ans. Et quand vous commencez à dire que ce Jésus-là, c'est Dieu qui est venu dans lui. C'est le Dieu qui s'est fait homme. Et que vous parlez de ce Jésus, que vous dites qu'il est mort à la croix, et en plus qu'il va revenir. Et ils vous disent, mais il y a quelque chose qui ne doit pas tourner rond chez vous. Ah non, mais non, c'est une réalité. Le nom de Jésus, c'est ce que dit le verset 34, il va amener la chute et le relèvement, et il va devenir un signe. Et c'est important, la lumière
que les enfants, le cantique que les enfants ont chanté tout à l'heure, c'est un signe, c'est une lumière qui va provoquer la contradiction. Certains ne seront pas contents lorsqu'on parle de Jésus. Mais pour certains, ça sera un véritable salut. Ça sera une délivrance. La prophétie de Jésus, elle s'est réalisée parce que la bonne nouvelle, et on peut en être convaincu, la bonne nouvelle, elle est annoncée au monde entier. Le monde entier s'apprête à fêter Noël. Et Noël ne peut pas se résumer juste à une fête de famille, un bon repas, des cadeaux ou le Père Noël. Et c'est aux chrétiens. Et les chrétiens, c'est nous. C'est aux chrétiens, c'est à l'Église de rappeler, année après année, siècle après siècle, le vrai sens de Noël. C'est de rappeler que Jésus est Dieu. Dieu est venu dans la personne de Jésus. Et il est venu parce qu'il y avait quelque chose de grave dans l'humanité. Le monde est tombé dans le péché et le monde, il est séparé de Dieu. Et il fallait que Dieu, il intervienne. Que dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, Dieu, il fasse le premier pas. Il vienne vers les humains. Et il est né, c'est vrai, dans un petit homme. Il est venu dans un petit homme, l'homme Jésus. Mais en Jésus, il va permettre à des hommes et des femmes pécheurs de revenir à Dieu, de se relever. Alors si on n'est pas encore chrétien, c'est important pour nous de réfléchir en cette période. Pourquoi est-ce qu'il faudrait croire en Jésus? Pourquoi est-ce qu'il faut vivre d'une manière qui plaît à Dieu? C'est l'occasion de se poser des bonnes questions. Et pour les enfants, vous êtes en train de grandir. Et c'est important pour chacun de vous de lire la Bible. J'ai commencé à lire la Bible lorsque j'avais 7-8 ans. Et j'ai lu toute la Bible lorsque j'avais 17 ans. Et le Seigneur, il m'a appris, il m'a fait comprendre qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait. Et si le Seigneur a pu faire cela, c'est parce qu'il a appelé mes parents à lui. Et mes parents étaient des chrétiens. Et ils nous ont appris ce qu'il y avait dans la Bible. Ils nous ont appris à croire en Dieu. Et c'est important pour nous, donc pour les enfants, de lire la Bible et de rechercher Dieu. Alors si on est déjà chrétien, et c'est sur cela que nous terminons, c'est vrai qu'on doit se poser la question de comment on va obéir à Dieu. Comment on va manifester notre piété. Comment on va vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Et pour cela, la réponse finalement elle est assez simple, mais elle est tellement difficile à mettre en pratique. Qu'est-ce qui pose problème chez un homme ou une femme? C'est quoi le problème le plus grave? L'orgueil. C'est l'orgueil. C'est le péché en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, Adam et Ève en fait, c'est pas juste une histoire pour des enfants. L'histoire d'Adam et de Ève, c'est notre histoire. Le plus gros problème qu'on a devant Dieu, c'est notre péché. Parce que ce péché, il nous sépare de Dieu. Il nous sépare tellement de Dieu qu'on ne peut pas en fait aller vers Dieu. Et il a fallu que Dieu lui-même, il envoie le Fils pour qu'on puisse être réconciliés et revenir à Dieu. C'est ça notre plus grand problème. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et lorsqu'on vient à Jésus, on sait que Jésus, il a payé le prix. Il est mort pour nos péchés. Et parce qu'on sait que Jésus il est mort pour notre péché, on ne veut plus revenir dans le péché. On ne veut plus être esclave du péché. On veut vivre de la manière qui honore Dieu, qui respecte Dieu. Et donc du coup, on veut vivre de manière pieuse. On veut obéir à Dieu. Et donc du coup, ce n'est pas parce qu'on obéit à Dieu qu'on est sauvé. Non, on est déjà sauvé. La loi ne nous sauve pas. La loi montre simplement qu'on est des pécheurs. Et la loi nous conduit à Jésus. Et donc du coup, à chaque fois qu'on lit la Bible, en fait, on va savoir qui on est et savoir qui est Dieu et comprendre ce que Dieu a fait. Et donc du coup, si on veut vivre de manière pieuse, obéir à Dieu, c'est parce qu'on sait qu'on a été racheté. Tout comme les Hébreux ont été rachetés de l'Égypte, donc Dieu les a délivrés.
Jésus a délivré en fait tout homme et femme de son péché, et celui qui croit en lui, il décide de vivre et d'obéir à sa parole. Et donc du coup, j'aimerais terminer par cet encouragement que nous qui sommes des adultes, qui sommes des parents, qui avons des enfants, nous apprenions chaque jour à vivre d'une manière qui plaît au Seigneur. Nos enfants vont grandir et ils sont en train de grandir. On a beau leur dire des belles paroles, mais ils regardent et ils retiennent surtout ce qu'on fait. Si on est des parents qui sont tout le temps en colère, nos enfants, ils vont réagir de la même manière. Si on est des enfants qui lisent la Bible et qui font autre chose, quand eux-mêmes ils vont lire la Bible, ils risquent de faire autre chose aussi, et puis ils vont surtout retenir ce qu'on fait et pas ce que dit la Bible. On a une responsabilité en tant que parents de vivre de manière pieuse et de montrer quelque chose à nos enfants, montrer ce qui est conforme à la Bible. Et pour nous, les enfants, oui, on est en train de grandir. On voit nos parents faire des choses, dire des choses, investir leur temps dans certaines choses. Et c'est important de suivre leur modèle si c'est un bon modèle. Si ce n'est pas un très bon modèle, il faut aussi donc se rappeler que non, la Bible dit ça. Et donc du coup, ce sont même nos enfants qui devraient donc dire à un moment aux parents, papa, tu n'as pas respecté le stop. C'est pas bien, tu roules un peu trop vite. Tu parles peut-être trop durement à maman, ou vice-versa. C'est important. Nos enfants, et je me réjouis, parce qu'il y a des enfants ici, au-delà de la joie qu'ils nous apportent, ce sont eux qui, à un moment même, nous rappellent en tant que parents, tiens, ce que je fais là, ce que je pense là, c'est pas très bien. C'est pas ce que Dieu voudrait. Et donc, ils nous ramènent aussi à cette vie de piété que Dieu veut. Alors que Dieu soit remercié, soit béni, parce qu'il nous a donné nos enfants, et nos enfants, quelque part, vont aussi nous éduquer, et nous ramener à la réalité. Et au-delà de nos enfants, merci Seigneur pour l'enfant Jésus, qui est en fait notre sauveur, qui est celui qui va nous consoler, celui qui va nous délivrer. C'est vrai, et je termine ici, Siméon et Anne attendaient la consolation. Et nous aussi, nous attendons une consolation. Nous savons que notre vie, notre piété, notre vie, elle est imparfaite. Notre piété, elle fait parfois plus pitié, en fait. Nous sommes des pécheurs. Et nous attendons la délivrance. Et tout comme Siméon et Anne attendaient la venue de Jésus, nous attendons le retour de Jésus. Parce que c'est au retour de Jésus que notre corps marqué par le péché, il va disparaître. Et Dieu va nous donner quelque chose de nouveau. Un corps qui est incorruptible, un corps qui est glorieux, un corps parfait. Alors que le Seigneur nous aide, dès aujourd'hui déjà, dès maintenant, à vivre d'une manière qui plaise au Seigneur. Je vous invite à prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole, la parole qui dit qui tu es. Merci pour les exemples de foi qui sont dans cette Bible. Ils sont comme des modèles pour nous. Ils sont le reflet de ce que Jésus a vécu. Merci pour Jésus qui est le salut, la lumière et la gloire de Dieu. Nous prions Seigneur que tu nous aides à tenir ferme jusqu'à ton retour. Permets-nous de réaliser jour après jour comment ta parole nous montre la vérité et nous aide à vivre comme il faut. Seigneur, je prie pour chaque homme, chaque femme qui est ici, que chacun, il te rencontre dans ta parole, par le Saint-Esprit. Je prie que ta parole, ta loi, comme ce qu'on le lit dans l'Ancien Testament, elle soit gravée dans notre cœur. C'est ça ce que tu veux. Tu ne veux pas juste que ce soit une parole qui soit à l'extérieur de nous, mais qu'elle soit dans notre cœur. Que notre vie, en fait, soit conforme à cette parole. Alors Seigneur, nous prions aussi pour qu'en cette période de Noël, ta vérité, ta parole qui est la vérité, qu'elle soit aussi cette lumière qui brille dans les ténèbres. Alors donne-nous du zèle, du bon zèle, du zèle conforme à la vraie connaissance pour annoncer le salut aux nations, aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.